Un lundi après-midi, sur un grand boulevard dans une zone industrielle. Un abribus, plancher de béton, mur de plexi. Sur le mur du fond, une vieille affiche un peu déchirée qui propose un cours. Les mots sont à moitié effacés. On peut lire seulement « Atelier l'autre et toi ». Sous l'affiche, un numéro de téléphone sur des lanières de papier qu'on peut découper et emporter. Sur l'affiche, quelqu'un a écrit « Fuck you! » Il est 3 heures. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Les travailleurs sont au travail. Les autres ne viennent pas par ici. Derrière l'abribus, un immeuble des années 70, cube de verre et de béton. Sur une plaque de métal, devant l'immeuble, on peut lire Laboratoire Blowell. Un autobus arrive. Il s'arrête au coin. Un jeune homme descend. Il porte un sac de sport. L'autobus repart. Le jeune homme le regarde s'éloigner. Il regarde tout autour. Le boulevard. Les immeubles. Le parking. Il entre dans l'abribus. S'assoit sur le banc de béton. C'est Timothée. Est-ce que c'est ici? C'est laid, non? Ça m'a pris 1 heure pour me rendre. J'ai pris 3 autobus. Tu dis que c'était pas nécessaire d'aller si loin. De la laideur, il y en a partout. Oui, mais on avait dit laideur industrielle. Des milliers de personnes viennent travailler ici. T'en rends-tu compte? Ils arrivent à 9 heures. Ils passent la journée assis devant leur télescope. À midi, ils font chauffer le reste de spaghettis de la veille. Et puis à 5 heures, ils rentrent chez eux et mangent leur poulet rôti assis devant la télé. C'est ça la laideur? Non. Je veux dire tout ça. Tu le sais pas? Tu t'en fous. Tu penses que je fais juste parler, que je fais rien. C'est pas vrai. Je fais quelque chose. Je me suis levé à midi. J'ai appelé à la job. J'ai dit que je pouvais pas rentrer à soir. Le patron a crié « Tu peux pas me faire ça! Le bar va être plein à craquer! » J'ai pris un itinéraire de la ville et je suis parti. C'est rien ça? Non, c'est pas rien. Et là, je suis ici et... Je le sais pas. Comment on fait pour savoir? Est-ce que c'est ici? Comment ça va? Le temps a passé. 2 ou 3 autobus se sont arrêtés devant l'abribus. Quelques personnes en sont descendues. Elles n'ont pas remarqué le jeune homme assis sur le banc de béton. Laisse-le calme maintenant. Les employés des laboratoires Lowell commencent à sortir. Les autos font la file pour s'engager dans le boulevard. Une femme approche de l'abribus. Elle s'assoit sous l'affiche déchirée. Elle regarde sa montre. Elle attend. Quelques minutes après, une jeune femme la suit et s'arrête sur le seuil. C'est Justine. Salut. Salut! C'est pas chaud? T'as froid? Non, non. Paraît qu'il va faire plus chaud demain. Ah bon, je sais pas. C'est long. Quoi? L'autobus. Il va passer à 5h15 comme tous les jours. Mais depuis quand tu prends le 35? Ah, Tu prends jamais le 35 d'habitude. Tu rentres à pied, non? je sais pas. Diane me l'a dit. Je sais pas comment casser ça d'ailleurs. Elle a dû fouiller dans ton dossier. Je sais pas. Mais, et toi, Ghislaine? C'est comment sûrement ça va? pas toi qui l'as dit à Diane. Lui as-tu dit? Non, je pense pas. Je parle pas beaucoup à Diane. Ça, c'est sûr. Tu parles pas à Diane, ni à Mohamed, ni à Mélanie, ni à Monsieur Deschaines, ni au concierge, ni au messager, ni à moi. Tu parles à personne! Mais là, maintenant, je te parle. As-tu passé une bonne journée, Ghislaine? La même que toi, Justine. J'ai fait exactement la même chose que toi toute la journée. As-tu vu les inondations hier, une nouvelle? Quelles inondations! Il y avait des gens de réfugiés sur les toits. Où ça? Au Pakistan. Non, au Sri Lanka. Je sais plus.
Est-ce que je peux te poser une question? Oui, oui. Où est-ce que tu vas le midi? Et durant les pauses? Tu disparais pendant toutes les pauses. Depuis 3 ans que tu travailles au labo, tu disparais. On se demande tout où est-ce que tu vas. Bon, écoute, excuse-moi, j'avais oublié, j'ai un rendez-vous, je dois y aller. 3. La conversation en 10 étapes faciles. Tu parles pas à Diane, ni à Mohamed, ni à Mélanie, ni à Monsieur Deschaines, ni au concierge, ni au messager, ni à moi! Tu parles à personne! Quelques heures plus tard, dans la cuisine d'un petit appartement modeste, au 2e étage d'un duplex, à 20 minutes à pied des laboratoires Lowell. Un 3,5 propre et bien tenu. Plafond bas, fenêtre coulissante, porte patio donnant sur le balcon, donnant sur un autre duplex. Sur la table de la cuisine, un ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, une femme souriante. C'est l'experte en échange conversationnel. Un petit échec? C'est pas bien grave. Vous avez fait un premier pas. C'est ce qui compte. Vous n'en êtes pas mort, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tapez sur Enter pour la bonne réponse. Vous n'avez pas su amorcer. Vous avez su amorcer, mais vous n'avez pas su continuer. Vous avez enfilé plusieurs sujets sans les développer. Vous avez paniqué. Enter. Bon! C'est une première fois! Un échec n'est jamais agréable. Mais au fond, il faut mieux toucher le fond tout de suite, comme ça on ne peut que remonter. Est-ce que cette personne était quelqu'un de votre entourage? Enter. Bon! Vous avez choisi de commencer avec quelqu'un que vous connaissez. C'est très bien. Nous allons maintenant regarder ensemble ce qui s'est passé. Pour bien comprendre, il faut décomposer le problème. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été nulle. Tapez Enter pour la bonne réponse. Avez-vous été l'initiatrice de la conversation? Enter. Par quel sujet avez-vous commencé? Tapez Enter pour la bonne réponse. La température? Enter. C'est une amorce tout à fait correcte. Plusieurs diront que c'est un sujet banal. Mais on peut parfaitement construire sur du banal. Il ne faut pas mépriser les sujets anodins. Ce que nos amis anglo-saxons appellent le small talk. C'est par là que tout commence. Il faut poser humblement nos petites pierres pour échafauder un dialogue. Mais revenons-en à votre expérience. Tapez Enter pour la bonne réponse. Votre interlocuteur n'a pas mordu au sujet. Votre interlocuteur a mordu, mais vous n'avez pas pu continuer. Qu'est-ce que ça veut dire mordre au sujet? Tapez Enter pour la bonne réponse. Elle a dit t'as froid avec son air bête habituel et j'ai répondu non, avec mon idiotie habituelle. Tapez Enter pour la bonne réponse. Vous n'arrivez pas à faire votre choix? C'est pas bien grave. Nous reviendrons sur tout cela lors de votre seconde leçon. En attendant, si vous le souhaitez, cliquez sur Dialogue puis sur Température. Vous pourrez visionner un court échange où vous verrez comment on peut arriver à improviser avec autant de fluidité. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'un exemple. C'est à vous de trouver les mots selon les circonstances. Allez-y, cliquez sur Dialogue. Dialogue, température, Enter. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Quel temps triste aujourd'hui. Il paraît qu'on en a pour quelques jours. La pluie me rend toujours nostalgique. Et toi? Pas spécialement. Ça me rappelle les jours de mauvais temps au bord de la mer pendant les vacances. On s'ennuyait tellement. Et toi, aimais-tu la pluie quand tu étais petit? Je sais pas. Tu jouais sûrement dans les flaques d'eau. Oui, j'aimais ça. Tu jouais tout seul? Non, avec mon frère. On faisait des concours. Celui qui éclabousserait le plus loin. T'as un frère? Oui, j'ai un frère jumeau. Ah bon? Comme c'est intéressant, je ne savais pas ça. Vous êtes identiques? Oui, identique. Quand nous étions jeunes, tout le monde nous confondait. Et maintenant? Maintenant, nous sommes différents. Il porte la barbe, il a les cheveux longs. Vous devez être très proches. Oui et non, il vit en Australie. L'Australie? Ça m'a toujours fait rêver. J'aimerais tellement aller en Australie. En particulier visiter la mer de corail. J'ai déjà fait de la plongée dans la mer de corail.
J'ai même vu des méduses géantes. C'était fabuleux. Des méduses? Raconte-moi, je m'intéresse beaucoup aux méduses. Oh! Je crois qu'on nous rappelle. La réunion va reprendre. Ce fut un plaisir de parler avec toi, Françoise. Avec toi aussi, Jean-Louis. Voyez comment un sujet soi-disant banal comme la température peut mener loin jusqu'en Australie. Avez-vous remarqué à quel point les réponses de Jean-Louis étaient fermées au début? Mais Françoise ne s'est pas découragée. Elle a trouvé une manière toute simple de faire glisser l'échange sur un terrain plus personnel. Amener l'interlocuteur à se raconter est l'une des clés les plus importantes. En attendant, si vous le souhaitez, cliquez sur dialogue, puis sur température, puis sur... Oh! Le téléphone de Justine sonne. 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 Vient de joindre la boîte vocale de Justine. Veuillez laisser votre message après la tonalité. Salut ma petite sœur, encore parti pas embauché? C'est une blague, je sais que t'es là que tu regardes ton frère à la télé. Une autre blague, je sais bien que tu passes pas tes soirées à me regarder. N'empêche, aujourd'hui t'as manqué quelque chose. On a eu un fou rire au milieu du jeu. Les concurrents, le public, tout le monde était tordu de rire, on pouvait plus s'arrêter. C'est déjà sur internet si tu veux voir, mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Je voulais te parler de quelque chose. Mais bon, tu réponds pas. Pourquoi tu réponds pas au juste? T'es en train de baiser comme une tigresse? C'est une blague! Bon, je te laisse. Rappelle-moi, ok? 4. Incorporer les œufs dans la pâte. Le jour suivant, midi et demi, Dans un duplex pas très loin de chez Justine. L'appartement de Rennes. Même plafond bas, même fenêtre coulissante. Même porte patio donnant sur le balcon minuscule. Chaque pièce remplie à craquer d'objets, bibelots, photos, Bibelots. dentelles, Bouquet de fausses fleurs. pas un centimètre carré inoccupé. Dans le salon, sur la table à café, plusieurs petits pots. Des poudres, des gels, des crèmes, des parfums. Madame Landry est venue t'apporter des nouveaux échantillons? C'est gentil de t'apporter tout ça, mais t'en as déjà assez, tu trouves pas? Brume-la! Ça sent bon! C'est du muguet? C'est ça? Muguet? Oui, maillet, c'est du maillet. C'est très roux, non? Muguet, maman! Oui, oui, maillet. Mais, brume celle-là, brume. Tu vas la miner? Allez, donne-moi de la plaquer, Charlotte. Je suis Justine, maman. Charlotte, c'est ta sœur. Ta sœur est morte quand t'étais petite. Je suis Justine. Et toi, Reine, dis-le. T'as presque réussi la semaine dernière. Reine et Justine. Oui, Mariotte et Pauline. Viens, je vais te la plaquer, tu vas la miner. Oh, tu sois comme ça, bon. Ça va. Le courbe et le connard. Mais écoute-moi. Juste un peu, OK? J'ai décidé de changer. Comment je peux t'expliquer ça? Moi, je veux changer. J'en peux plus de parler toute seule sur ma chaise. J'ai trouvé un site internet qui donne une formation. Comment je peux t'expliquer ça? Ça coûte un peu cher, mais je m'en fous. Je veux changer. Je veux m'incorporer. Ou m'intégrer. Comme faire rentrer une chose dans une autre. Je sais pas, moi, comme intégrer les immigrants dans la société. Ah non, c'est trop compliqué. Incorporer comme incorporer les œufs dans la pâte. Moi, je vais incorporer comme les œufs jusqu'à ce que la pâte soit lisse et sans grumeaux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu loupes? Je vais m'incorporer, entrer dans le corps du monde. Comprends-tu? Qu'est-ce que tu lis, Charlotte? Demain, je viendrai pas dîner avec toi parce qu'il faut que je mange avec les autres au labo. Faut que je m'incorpore. Et j'irai plus me cacher dans le fond de l'entrepôt à toutes les pauses, OK? OK. Tu viens, je te prends. Non, c'est pas ça, maman. Il faut que je parte maintenant. Oui, je n'ai. Tu frimes tout le bail, moi je meurs. Tu pleures?
tu veux dire? Tu pleures? Je meurs, c'est mûr, Mali, c'est mûr. Je sais, tu voudrais que je reste, mais je peux pas. Il faut que je travaille, maman. Je te mine beaucoup, mon Gilles. Beaucoup. C'est Justine, maman. Bon, Gilles, c'est mon père et tu l'aimes pas du tout. J'y vais. Je reviens jeudi soir. Pour la chorale. La chorale. Nous aurons des corbeilles. Oui, oui, la couronne. Je mine pas la couronne. On est radical. On songe pas bien. C'est bon pour toi, la chorale, tu le sais. Pour tes mots. J'y vais, maman. Je viendrai pas demain midi. T'as compris? Non. T'as pas compris. Tant pis. 5. Le courage des Chihuahuas. Le lendemain, cuisine des employés des laboratoires l'OM. Petite salle sans fenêtre au sous-sol de l'édifice. Éclairage au néon. Sur les murs, des affiches touristiques dépréciées. Un four à micro-ondes, un frigo. Une femme s'apprête à entamer le spaghetti qu'elle vient de réchauffer. Un reste de son souper d'hier. Bonjour. Bonjour, Diane. Justine, tu viens manger ici? J'ai lu que le courage des Chihuahuas est inversement proportionnel à leur taille. Est-ce que c'est vrai? Quoi? Est-ce que Canasta est comme ça? 2 fois plus petite que son courage ou 2 fois plus courageuse que sa taille? Excuse-moi, mais de quoi tu parles? T'as pas un chien? Diane n'a pas un chihuahua, elle a un fripon broché! C'est un bûchon frisé, Ghislaine, et elle s'appelle Mascara! Ah bon? Mascara. Excuse-moi, je me suis trompée. C'est à cause de ma mère. Comment ça, ta mère? Elle ne sait plus parler et à force d'être avec elle, Elle est muette, ta mère! Non, non, elle parle, mais elle a perdu les mots. En fait, ils sont toujours là, mais ils ne sont plus à la bonne place. C'est comme s'ils sortaient au hasard. De temps en temps, elle tombe sur le bon, mais la plupart du temps, Ta mère tire ses mots au hasard! Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas censée être au gym, toi, le mercredi? Pas aujourd'hui, la coach a pris congé. T'as lu ça où, Justine? Quoi? À propos des chihuahuas. Votreanimaldecompagnie.com. Tu veux t'acheter un chien? Si tu veux un chien, je te le dis, les bichons frisés ont une sensibilité extraordinaire. Ils lisent dans tes pensées. Hier, en rentrant du travail, j'étais déprimée. Mascara l'a tué tout de suite. Elle t'a servi un verre de vin, elle t'a fait couler un bain chaud. Ah, arrête d'être moquée. Je le sais que t'aimes pas les chiens. Les choses poilues qu'il faut promener en poussette, c'est pas des chiens, c'est des poupées. Purée! N'empêche, c'est une vraie présence. Je lui parle tout le temps. Et elle te répond? Et ta télé, elle te répond! Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'elle monte sur tes genoux? Est-ce qu'elle te regarde? Est-ce qu'elle te réchauffe? Est-ce qu'elle te regarde avec ses yeux mouillés? Non, elle monte pas sur mes genoux, ma télé. Mais je me fais pas croire qu'on a des conversations, elle et moi. Je le sais que je suis seule, moi. Tu t'intéresses au chihuahua, Justine? Je m'intéresse au courage. Au courage. Bon. Il est quelle heure, là? 12h30. Excusez-moi, j'ai un téléphone à faire. T'as pas mangé? 6. Est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'intéresses au chihuahua, Justine? Diane n'a pas un chihuahua, elle a un fripon broché. T'as vu ça où, Justine? Tu veux t'acheter un chien? Excuse-moi, mais de quoi tu parles? Plus tard, le même soir, dans un terrain vague, un endroit comme on en voit dans les films noirs. Des carcasses d'auto, Des tas de ferraille, des tuyaux, des bouteilles cassées, Des sacs de plastique qui bougent dans le vent. une clôture déglinguée tout autour. une brèche dans la clôture. Un jeune homme est entré par la brèche. C'est Timothée. Il a fait un feu dans un baril rouillé. Il a sorti un calepin de sa poche. Il écrit sur des bouts de papier. Il les jette dans le feu. Le mot réussir. Le mot accomplir. Le mot quelqu'un. Comme dans devenir quelqu'un. Compte. Comme dans faire quelque chose qui compte. Réaliser. Potentiel. Comme réaliser son esti de potentiel. Fait. Comme dans faire quelque chose de ta peau.
On est venu ici, t'en souviens-tu? C'est toi qui m'as emmené. On a fait des listes, on les a jetées dans le feu. La liste des endroits les plus laids, la liste des personnes ridicules qu'on connaît. On a ri comme des fous. On a mis nos mains dans les flammes, on a juré. Ce matin, je me suis dit, il faut un rituel. Je me suis rappelé de cette nuit-là. C'était magique. On était comme possédés. Mais là, non. C'est pas magique. Je suis juste sous. Puis j'ai mal au cœur. Le mot courage. Comme dans sois courageux, mon garçon. Oublie. Comme dans oublie-la. Pas une fille pour toi, une fille instable, une fille scrap. Le mot vie, comme dans fuck. 7. La chorale Les mots retrouvés. C'est jeudi maintenant. Jour de chorale! Justine et Reine ont pris l'autobus jusqu'à la salle de répétition de la chorale Les mots retrouvés. Elles s'arrivent devant le vieux bâtiment de pierre, ancienne école convertie en centre communautaire. Je te laisse, maman. Je vais au café d'à côté. Peste! Peste avec soi! J'ordonne pas la coupole! Maman, tu le sais que j'aime pas ça rester. Peste! Si tu fais! T'as pas besoin de moi. Les autres vont arriver. Vous allez chanter, mais t'as pas besoin de moi pour chanter. Tu tords tout le vent! Je vais juste au café d'à côté comme chaque jeudi. Quand c'est fini, tu viens me rejoindre, on mange une crème glacée au chocolat. Non. Tu sais bien. Non, tu mords pas! J'ai resté un tout petit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu me donnes! Tu veux que je te donne quelque chose? Quoi? C'est tout ce qu'il te faut? Tu me donnes! Bonsoir, Irène. Comment marchez-vous? Bonsoir, je suis Georges. Vous êtes Noël dans la coupole? Bonsoir, Paul, bonsoir! Je te repasse ma mère Aline. Je suis sa fille, je m'appelle Justine. Ah, très bien, enchanté. Il fait chaud, ce noir, n'est-ce pas? Ma mère va langer avec nous. Elle mine beaucoup langer. Hein, Charlotte, tu mines langer? Bonsoir, Reine! Bonsoir, mademoiselle! Vous êtes Nacelle? Non, attendez. Vous êtes Nougat! Nouvelle, oui! Vous êtes nouvelle! Je suis Ginette! Bonsoir, Simone, bonsoir! Je vous repasse ma mère Aline. Je suis sa fille Justine. T'as une fille? Une fille? J'allais partir justement. Bonsoir, toute la robe. Bonsoir, je vous repasse ma cousine. Elle va louer avec nous. Bonsoir. Vous vous ressentez beaucoup. Même lieu, même souche. Vous êtes sa mère. Vous changez avec nous? C'est bien! Moi, je suis enjouée ce soir. Je vais mal lancer. Vous êtes enrôlé? Vous êtes humain, c'est ça? Moi aussi, j'ai un petit calme de forge. Bonsoir tout le monde. Ça va? Vous allez bien? Oui, très loin. Justine, vous êtes là? Vous pouvez rester si vous voulez. Ça ne dérange pas du tout. Je vous remercie, mais... Bonsoir, Amina. Je vous dis... Anita, Lucille! Redis-le! Anita, j'ai un petit calme de forge. Moi aussi, je suis enrôlée. Je vais mal chasser. C'est pas grave. Ne forcez pas votre voix, hein? Votre voix, pas trop fort, vous comprenez? Oui, je surprends. Je vais changer tout sous le main. Bon, vous vous placez, s'il vous plaît. On va commencer. Vous voulez chanter avec nous, Justine? Non, je vais pas chanter avec vous. Non, tu mords pas. Peste, faites-la de pester, Lolita. Attendez, Justine, qu'est-ce qui se passe? Oui, charmez, changez, chantez avec nous, avec vous, avec nous. Justine. Je te donne quoi, maman? Je te donne ma veille, je te donne ma mort, je te donne ma vie. Tu me plies. Pendant 100 tours, tu me plies. Tu me donnes. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me donne et je meurs. Attends, tu vas trop vite. Redis-le. Je sais pas, je
qu'elle veut, c'est pas grave. C'est comme ça depuis 4 ans, je suis habituée. Attends. Dans 1 heure... Oh. Je vais juste à côté, elle le sait bien. Attendez. Reine, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle me donne. Elle vous donne... Donner comme ça? Non, elle tord, elle me jette. Jeter comme ça dans la poubelle? Non, tu me donnes, tu m'adonnes, tu m'assommes. Tu m'abandonnes! C'est ça que vous voulez dire, Reine? Elle vous adonne. Non! Elle l'abandonne! Tu m'adonnes. Tu me donnes. Toujours. Vite, qu'est-ce que tu deviens? Justine a marché vite. Elle est passée sans s'arrêter devant le café de la rue d'à côté où elle devait attendre sa mère. Elle s'est enfoncée dans une petite rue. Elle a vu au loin une silhouette qu'elle a cru reconnaître. Elle a tout de suite baissé les yeux, mais c'était trop tard. Justine? Justine, c'est toi? Oui? Tu me reconnais pas? Amélie Beauregard, secondaire 5, polyvalente des martyrs. On était dans la même classe d'anglais. Je sais pas. On a fait un travail d'équipe ensemble. Tu t'en souviens sûrement, il fallait qu'on fasse ça sur fallait qu'on fasse un exposé sur un sujet de notre choix. Peut-être, oui. Moi, j'avais proposé le dopage dans le sport de haut niveau. Mais toi, tu voulais faire ça sur le sens de l'existence. T'étais tellement spécial. Je me souviens, tu voulais qu'on fasse une liste de toutes nos questions sur le sens de la vie. Finalement, on l'a fait sur le dopage, t'as été super bonne devant toute la classe. Tout le monde a été surpris qu'une fille timide comme toi... Pas timide? Je veux dire, une fille qui parle si peu. Je suis pas timide. Je sais pas ce qu'il faut dire, c'est pas la même chose. Je vois pas trop la différence, mais... c'est pas la même chose. Mais bon... Il faut que... Excuse-moi, ça me fait... Mais attends! Qu'est-ce que tu deviens? Je deviens... Je vis, je veux dire, je travaille. Tu travailles près d'ici? Non, plus loin, dans un laboratoire. Et t'aimes ça? J'aime la relation au microscope. La quoi? Les yeux collés sur la lentille, il n'y a plus rien d'autre qui existe que des molécules qui vivent, qui se battent et qui meurent. Ah, ben, ça, c'est sûr que ça doit être intéressant. Bon, excuse-moi, mais il y a mon autobus. Où ça? Je veux dire, il va arriver bientôt. Bon, ben, puisque tu me le demandes, moi, j'ai fait un bac en éducation physique. Je suis coach dans un gym pas trop loin d'ici. Je rencontre plein de gens. J'adore ça! C'est intéressant, mais il faut vraiment que j'y aille. Ma mère va m'attendre, j'allais l'oublier. Ta mère? Oui, elle est à la chorale. Elle va venir me rejoindre au café et elle saura pas comment commander. Elle va dire des gars au lieu de chocolat. Je suis en retard, il y a mon autobus. Ben vas-y, cours après ton autobus qui viendra pas. Parce qu'il n'y a aucun autobus qui passe ici. Et ta mère t'attend pas. Parce qu'elle est morte dans un accident d'auto il y a quelques années. C'est Émilie Mongeau qui me l'a dit. Il y a un camion énorme qui est tombé sur son auto. Il paraît qu'elle est restée dans le coma pendant plusieurs jours. Puis si t'étais juste un peu plus aimable, je t'offrirais mes sympathies. Parce que je suis sensible, figure-toi. Puis que ça me fait de la peine une mère morte en dessous d'un camion. Mais tu t'en fous de ce que je pense puis de ce que je sens. Tu t'intéresses à personne. Tu t'es jamais intéressé à rien d'autre qu'à toi puis à tes questions sur le sens de la vie. T'es toujours aussi snob, Justine. Elle est pas morte, ma mère! Après 8 jours, elle a ouvert les yeux, elle a ouvert la bouche, elle a parlé! Et c'était n'importe quoi! Et on lui a dit, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Et elle a rien compris! 9. Suis-je timide? T'étais tellement spéciale. T'étais toujours dans ton coin devant ta classe. Ta mère, elle t'attend pas parce qu'elle est morte. Et si t'étais juste un peu plus aimable, je t'offrirais mes sympathies. T'es toujours aussi snob, Justine! Après avoir erré dans le quartier, Justine a finalement couru jusqu'au café où sa mère l'attendait, dans un état de semi-panique. Tu me donnes! Tu me blesses toute faite! Elle dit Reine. Tout le monde les regardait. Justine a dit On s'en va! Reine a insisté pour prendre une blême fâchée au Corolla et à la rente. Mais Justine n'a rien voulu savoir. Elle a entraîné Reine jusqu'à l'autobus. Elle n'a pas dit un mot de tout le trajet. Elle l'a reconduite chez elle, puis elle est rentrée.
10. Des vraies personnes. Le même matin, dans l'appartement de Justine, qui dort toujours. Bonne fête, ma petite sœur. Tu me diras pas que t'es pas là? Samedi matin, 8h15. À moins que t'aies encore passé la nuit 50 à l'œil. Blague. J'aimerais vraiment ça te parler. C'était pas pour papa. Il m'a appelé hier, on a jasé pendant 1 heure, je pouvais plus l'arrêter. Blague, avoue que tu m'as crié. Ah, sérieusement, je veux vraiment te parler. Justine? Réponds à ton frère préféré. Justine, réponds, Chris. Bonjour. Bonjour, je voudrais savoir. Je voudrais des informations sur votre atelier. J'ai déjà une base, une formation sur Internet, un bon programme, mais c'est pas suffisant. Au fond, je me rends compte qu'il n'y a rien qui remplace le contact avec des vraies personnes. J'imagine que la session est déjà avancée, mais je peux peut-être m'intégrer. Je veux tellement m'intégrer. Oui, j'ai la voix qui tremble. Vous me diriez entrer dans une cage remplie de lions, vous me diriez sauter en parachute, je serais pas plus terrorisée. Bonjour, je m'appelle Justine et j'ai une carence en échange conversationnel. Est-ce que je pourrais venir? 11. Apprivoiser le blanc. Une grande salle dans un centre communautaire. Éclairage au néon. Chaises pliantes placées en demi-cercle. Il est 13h. L'atelier L'Auvressoir est sur le point de commencer. Arrivée à la toute dernière minute, Justine s'est assise au fond de la salle, à moitié cachée par une colonne. L'animatrice lui a fait signe de s'avancer. Mais elle est restée cramponnée à sa chaise. Êtes-vous prêts? Oui? Comme vous voulez! Salut! Ah, salut. Tu fais ton marché ici? Oui, et toi, tu t'habites près d'ici? Non, j'habite assez loin en fait. Ah bon? T'es venu en métro? Oui? J'aime pas tellement le métro. Moi non plus. Je préfère l'autobus, c'est plus aéré. Ah, c'est nul! C'est nul! Pas de jugement, Rachel. Continuez. Tu trouves? Que je suis nulle? Que l'autobus est mieux? Je sais pas. En fait, je préfère marcher. Moi aussi. On peut-tu juste recommencer? C'est pas bien parti! Non, Rachel. Pas de peur. Respiration. Détente. Pensée aidante. Pensée quoi? Quelqu'un peut souffler à Rachel une pensée aidante? C'est pas grave. C'était juste du vide. Le vide finit toujours par se combler. L'autre est aussi fort que moi. Bien. Reprenez. Oui, moi aussi j'aime mieux marcher. La marche c'est très sain. Et puis ça permet de penser. Oui, de penser. La marche, c'est vraiment... Ça permet de... Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Faites attention à vos postures. S'il vous plaît, concentration. Rachel, décris-nous ce que tu sens. J'ai le vertige. Et j'ai peur de tomber. Et qu'est-ce que tu vois? Du blanc. Tout est blanc. Essaie les verbes, Rachel. C'est bien les verbes. Pourquoi? Parce que les verbes contiennent des actions. Action égale activité. Les activités sont des bons sujets de conversation. Des verbes. Parler, chercher, hésiter, souffrir, mourir, paniquer, chanter, partir, marcher. Marcher. On parlait de marcher, non? Laisse monter, Rachel. Marcher. Marcher dans la boue, dans la roche, sur l'eau, comme Jésus marchait avec une canne, un bâton, marche en montagne. Est-ce que t'aimes la marche en montagne? Oui, j'adore ça! C'est mon activité préférée, je l'ai dans le bec pour mon reste de pensée! C'est magnifique! Mais c'est pas aussi beau que les Andes. Mais dans les Andes, il y a l'altitude et... Ah, c'était nul, je le sais! On peut juste oublier ça! Laisse-nous juger, Rachel. Alors, quelqu'un veut dire quelque chose? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Émouvant même. Oui, on sentait très bien la détresse de Rachel. Puis, la sensation de tomber, moi, je me suis reconnue complètement. Mais, est-ce que Rachel
qu'elle a réussi d'après vous? Elle a bien essayé, mais j'ai pas senti qu'elle s'abandonnait aux Blancs. Enfin, pas comme tu nous l'as montré. S'abandonner aux Blancs, c'était ça le but de l'exercice, non? Si je peux me permettre, je pense qu'il n'y avait pas une vraie ouverture à l'autre. Elle regardait Yves, mais il y avait comme un mur de glace qui les séparait. Et puis, c'était un peu forcé. Je veux dire, passer de « j'aime pas prendre le métro » à « j'aimerais marcher dans les Andes », ça colle pas vraiment. C'est pas un enchaînement organique. Mais l'enchaînement organique, c'était l'exercice de la semaine passée. Aujourd'hui, il fallait... Je sais plus rien. Quelqu'un peut rappeler la consigne d'aujourd'hui? Justine? Moi? Quel est le titre de l'exercice? Mais on avait dit que je serais seulement... Observatrice, oui. Vous avez observé, justement. Quel est le titre de l'exercice? Apprivoiser le blanc. Et qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Le blanc est en nous. Le blanc, c'est le vide. Le vide fait partie du plein. Je veux dire, il n'y a pas de plein sans vide. Il n'y a pas de conversation sans blanc. Ça fait partie de la vie. C'est le mystère du monde. On a tous peur du vide, mais il faut l'accepter. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'accepter? Accepter de couler devant l'autre, devant un homme qui attend avec toi au supermarché. Avoir confiance que tu vas être sauvé. Mais comment on fait pour y croire quand on s'est noyé 1000 fois? Justine, attendez! La semaine prochaine, on met le projecteur sur le corps. On le regarde, on le scrute. On apprend à capter tous ces détails. La conversation est souvent là, tout simplement dans le corps de l'autre. 12. La surprise. C'est pas grave. Le vide finit toujours par se combler. Le vide finit toujours par se combler. La sensation de tomber. C'est pas grave. Respiration. Détente. Le soir même chez Reine. Des guirlandes, des ballons, la musique joyeuse des années 60. La veille, Justine a pourtant dit répété qu'elle ne voulait pas de fête. Elle a mis la danse, les ballons, les bougies, puis elle a fait non avec la tête, avec les mains. En revenant de l'atelier l'autre soir, Justine a joué avec l'idée de ne pas aller à sa propre fête. Mais vers 6 heures, sans même s'en rendre compte, elle s'est préparée, puis elle y est allée. Tiens! Tiens! Tu vois? C'est pour soi tout ça! Les balcons, les Rolandes, tout pause! Pause, c'est ta douleur répétée, non? Quand t'étais soumise, tu voulais tout le tour marcher du pause. Merci, maman. T'es gentille, mais je voulais pas, j'ai pas envie de fêter. 57 ans, c'est quelque rose! J'ai 25 ans, maman. 10, 20, 25. Oui, c'est ça que je ris, 73. C'est faux, c'est tellement faux. T'es Jeanne, t'es sonne, t'as toute la vie devant soi. Y a quelqu'un ici? Où elle est, ma petite maman préférée? Ah! C'est Danny, c'est ton père, il est là, tu sois! Eh, ma petite maman préférée, non, mais t'es magnifique! C'est toi qui fêtes ses 25 ans, non? Mademoiselle, vous permettez? T'es sous, t'es complètement sous. Il est sous, non, ton père. Oui, il est fou, mon frère. Ton frère préféré, qui est doux comme un agneau et heureux comme un roi. Bonne fête, ma petite sœur! Qu'est-ce que je te souhaite? La gloire, l'aventure, l'argent, l'amour. Fais ton choix. Souhaite-moi... Et c'est pas tout, j'ai une surprise pour vous! Tu comprends, maman? Une surprise! Une cerise! Une surprise! Comme une boîte que t'ouvres et pouf! Il y a un cadeau! Pouf! 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 Tu m'as fait virer! Tu m'as fait tant virer! Attention, fermez vos yeux. Une surprise pour moi, mais qu'est-ce que t'as fait? Je vous présente Galina! Galina! Galina est russe, hein, Galina? T'es russe. Oh,
sweet, ah. Et je l'aime et elle m'aime. Hein, Galina? On s'aime. Oh oui, on se l'aime. Elle est tombée comme ça. J'ai levé les yeux et pouf! Elle était là. Une déesse descendue du ciel. C'est ta cousine? Ta seule cousine? Ma cousine, mon amante, ma fée, ma dulcinée. Elle est tout, elle me comble. Bonjour, Lana, bonjour. Lana! C'est joli! Je aimais beaucoup! Galina, je te présente Reine. Reine? Comme reine d'Angleterre? Oui, exactement, sauf que maman est reine de beauté. La plus aimée de toutes les vendeuses de beauté en petit pot. Les femmes viennent de très loin pour avoir de ses conseils. Hein, maman? Elles viennent de très loin. Elle venait, Charlie. Tu veux dire elle venait? Avant l'accident. Galina, je te présente ma sœur. Justine, qui vient du latin justus, qui veut dire juste et raisonnable. Raisonnable? Ma petite sœur timide et sauvage. Pas timide. Justice! Bonjour, Justice! Justine. Bon, il est maintenant temps d'aller chercher le festin. Vous venez, ma reine? Je suis votre serviteur. Oui, on lance. Ah, attends, je vais le faire. Je vais aider maman. Oh non, c'est toi la fêtée, tu touches à rien. Charlie, il est merveilleux, tu trouves? Je sais pas. Il est très connu. À la télévision, sur le journal, partout. Oui, son quiz est très populaire. Il pense je devenir connu aussi. Ah bon? Il pense je être une star dans mon âme. Tu trouves? Je sais pas, je connais pas ton âme. Moi, un jour, je pense je devenir très connu. À la télévision, dans le journal, partout. Tu être malade? Oh non, c'est rien, c'est le blanc. Le blanc? J'essaie de l'apprivoiser, mais... Excuse-moi, je pense qu'ils ont besoin de moi à la cuisine. Tu pas vouloir papoter? Tu trouves que je suis pas intéressante? Tu pensais parce que je être très belle, je être très idiote? Non, c'est pas ça, pas du tout. Alors, tu papotais? Bon, d'accord. Bon, je pose des questions. Tu aimais l'amour anal? Quoi? Charlie aimait beaucoup, et je aussi. Je aimais quand il met son doigt dans mon anneau. Anus, c'est ça? Anus, oui, mais... Et le pénis dans la bouche, tu aimais? Écoute, je sais pas. Tu aimais quoi? Un petit quelque chose que tu jamais diras à personne? Tu voulais me dire? Oh, c'est un truc de moi. Quel truc? Le sexe. Quand on ne sait pas connaître, on pas toujours savoir quoi dire. Si on parlait de sexe, on s'est rapproché tout de suite. Tu as essayé? Bonne fête, Justine. Sonne tête Adeline. Bonne fête. Sonne tête Justine. Bonne fête, ma petite sœur. Fais un souhait. Si j'étais toi, je souhaiterais la célébrité. Pourquoi? Ah, fais-moi confiance, allez, souffle. Bon! Maintenant est venu le moment de la deuxième surprise. Tenez-vous bien. Vous êtes en présence du prochain animateur du tout nouveau talk show qui va être diffusé le mardi soir à l'heure de grande écoute! Ça va s'appeler Des gens ordinaires ont des histoires extraordinaires. Le concept de l'émission, c'est d'inviter des peu inconnus et de montrer à quel point tout le monde a des choses à raconter. La directrice m'a dit, c'est exactement toi qu'il nous faut. C'est fantastique, non? Fantastique, oui! Nous tous être extraordinaires! Et la surprise, la vraie surprise, tenez-vous bien, c'est que la toute première émission va être consacrée à vous, ma famille! Qu'est-ce que tu montes, mon Guy? C'est la directrice des communications qui a eu l'idée. Elle a dit, on devait commencer par ta famille, Charlie. Sur le coup, j'étais pas sûr. J'avais parlé pour maman. J'avais parlé de sa petite maladie. C'est pas une maladie, c'est pas petit. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez de moi? Oui, maman, on parle de toi. On dit que t'es belle et poétique. Je vais tout expliquer plus tard, OK? Plus tard. Plus noir? OK. Il y a pas juste maman et... Ah, je sais, je l'ai dit pour papa. J'ai bien précisé qu'il aimait pas tellement parler. Plus je parlais de vous, plus ils étaient emballés.
Ça va être super émouvant de commencer comme ça. Qu'est-ce qui va être émouvant? Vous, moi, notre famille, nos anecdotes. Tout le monde va venir en studio. Galina, maman, Justine, même papa et Christiane qui va parler en langage des signes. Et maman? Quoi, maman? Personne va la comprendre. Elle va parler, je vais traduire, ça va être super émouvant. Papa voudra jamais. Papa a dit oui. Tu l'as appelé. Je suis allé chez lui. Chez lui. Oui, Christiane était là, elle était enthousiaste. Elle a dit qu'elle avait plein de choses à raconter. Christiane est muette. C'est justement. Elle a dit que c'était une occasion pour elle de prendre la parole en tant que muette. J'irai pas. Oh non, non. Tout le monde au monde, Justine, va passer à la télévision. Puis toi aussi, t'es pas différente des autres. Tu vas devenir une star dans ton laboratoire. Mais je veux pas devenir une star. Il faut pas se chatouiller. C'est la tête d'Amandine, pas de boucan. On devrait lancer « Ma mère Jocelyne, c'est à ton jour de te rester manger. Allez, marche avec moi, Dani. Ma mère Jocelyne, c'est... Oui, maman. C'est juste que moi et Justine, faut qu'on parle. Je vais tout te mimer plus tard et tu vas tout comprendre plus tard, ok? Plus noir? Ok. Mais pas de boucan. Pas de boucan, promis. De toute façon, Justine va changer d'idée. Elle trouve ça vulgaire, la télé, mais elle va venir quand même parce qu'au fond d'elle, elle en a très envie. Pas du tout. Tu comprends rien. Je peux pas. Oui, tu peux! Mais j'ai absolument rien à raconter. Comprends-tu ça? Rien. Mais c'est justement ça le concept de l'émission. Montrer à quel point les gens pensent rien avoir à raconter, mais qui sont fantastiques quand même. Mais moi, je sais pas parler de ce qui m'arrive et de ce qui m'arrive pas. Mais c'est moi qui vais tout faire. Tout faire quoi? Tu vas parler à ma place? Mais non, mais je vais te mettre à l'aise, tu sais, j'ai un talent incroyable pour ça. Puis c'est important pour moi, peux-tu te rentrer ça dans la tête? Ils m'ont fait confiance, il a dit, il y a juste toi qui peux trouver le dosage parfait du mot de gravité. Juste toi. Ça fait que j'ai pris une grande inspiration, puis j'ai dit, parfait, je vais réunir ma famille. Maman avec sa poésie surréaliste, papa qui peut pas l'endurer. Sans en parler! Je t'ai appelé plusieurs fois pour te dire de venir avec moi chez papa, mais comme toujours, madame répondait pas. Madame était dans sa bulle. Ça fait que j'ai pris 2 relaxants, puis je suis allé tout seul. C'était infini, puis c'était pas endurable, mais je me suis pas énervé. Puis il a dit oui, puis on a trinqué une autre tisane de gingembre au cumin. Puis toi, t'es pas muette, t'as pas de lésion dans le pariétal droit, t'es juste un peu timide. Je suis pas timide! Ben qu'est-ce que t'as? Si t'es pas timide, qu'est-ce que t'as? Ma mère Milly, c'est à ton goût de te rester bercé de tout. J'ai pas d'histoire amusante, cocasse, fascinante. Je sais pas ce qu'il faut dire. Quand je suis devant quelqu'un qui me demande ce que je fais, ce que je deviens, je me dis, tu sais rien de toi et je sais rien de moi. Il me vient seulement des pensées du fond de l'âme et ça tombe à plat. Justus, être fragile. Devoir aller doucement avec elle. J'irai pas! Tu m'énerves! 13. Les gens ordinaires ont des histoires extraordinaires. Moi, Jo, je pense devenir très connue. À la télévision, sur le journal, partout. T'es pas différente des autres, tu vas devenir une star dans ton laboratoire! 3 semaines ont passé. C'est un matin ensoleillé, mais on ne le voit pas. On est au 2e sous-sol de la grande maison de la télévision. Des caméras. Des projecteurs. Un décor de salon moderne et froid. Sauf avec lui. Table à café en verre. Grand tableau abstrait et très coloré. Sur la table, des verres et des bouteilles de vin. Beaucoup de monde qui s'affaire, fébrilité dans l'air. C'est le jour J! Alors vous voyez, vous allez tous être assis dans le salon, tout simplement. Qu'est-ce qu'il lit? Puis vous nous oubliez. Moi, les caméras, les techniciens, vous êtes chez Charlie, vous comprenez? On reproduit son salon pour donner un accent de vérité. C'est mon père! Il est formidable, non? Votre père? Il faut pas écouter maman au pied de la lettre. Maman, c'est une poète, hein, maman? C'est mon cousin, il est extrasolaire. Je suis mûre que vous le pendez extrasolaire. Déjà quand il était souris. Je montais debout ici sur le fauteuil, d'accord? Non. Tu dois le dire, Charlie. Non, ça sera pas possible. Je pratiquais comme ça à la maison. Grand moment intensité quand je debout sur le fauteuil. Inquiète-toi pas, ma chérie, on va trouver une solution, c'est un détail. Inquiète-toi pas, Marie, on va trouver. Bon, en attendant, je vais aller vous chercher un verre de vin. Hey, maman, dis-moi qu'elle va venir, Justine. L'assistante lui a donné toutes les infos. Puis je l'ai appelée hier et elle n'a pas répondu. Ça vient pas, je la tue. Charlie,
Il y a des gens pour toi. Papa, Christiane, vous êtes là. Voulez-vous un verre de... est-ce qu'on a de la tisane? Bon. Je tiens à vous remercier d'être ici avec moi. Vous savez, ça représente beaucoup pour moi. C'est Christiane qu'il faut remercier. Ah. Merci, Christiane. Elle dit qu'on a préparé une très bonne anecdote, mais c'est elle, en fait, qui a tout préparé. Elle dit qu'elle aimerait qu'on fasse une minute de silence pendant l'émission. Une minute de silence, écoute, je pense pas que... Elle dit... En hommage à tous les sans-voix, tous ensemble, muets en même temps, ça va être magnifique. Écoute, je pense pas qu'on ait le temps... Elle dit, on a toujours le temps pour le silence. Tu vas voir. Vous être père de Charlie? Il est être super content, merveilleux. On s'est embrassés, d'accord? Moi. Vous être sa petite amie? On s'est embrassés aussi. Papa, Christiane, je vous présente Galina. Charlie m'a beaucoup parlé de vous. Il dit que vous criez avec vos bras quand vous faites amour. Galina, C'est vrai? Alors vous criez avec vos bras quand vous jouez, c'est ça? Galina, arrête! Quoi? Je seulement vouloir te mettre à l'aise. Tu dis tout le monde devra être détendu pour émission. Oui, bon, mais c'était pas nécessaire de... Je vous amène une jeune femme que j'ai trouvée au bout du couloir du 3e sous-sol. Oh. Justine, je savais que tu me laisserais pas tomber. Bon, tout le monde est là. C'est déjà émouvant, non? Inquiétez-vous pas, on va commencer à placoter, puis les caméras vont commencer à tourner. Ça va tout le monde? Ça va, Justine? 14. Anecdote. Ils ont placoté de choses et d'autres. Les caméras ont commencé à rouler. Charlie était au sommet de sa forme. Joueur, rieur, intense, passionné. Petit à petit, il a amené chacun à raconter. Galina est montée sur son fauteuil pour reconstituer l'événement qui a marqué ses 20 ans. Irène y est allée d'un long charabia que Charlie a traduit par une anecdote adorable au sujet d'une crème de jour aux agrumes qui a sauvé de la dépression une de ses clientes. Et Gilles et Christiane ont décrit en langage des signes leur première rencontre. Comment ils ont passé toute une soirée, toute une nuit d'amour sans dire un seul mot. Comment Gilles a compris seulement le lendemain matin que Christiane était muette. Irène a tenté de les interrompre à plusieurs reprises. Et Christiane a crié avec ses bras. Et Gilles a presque perdu son calme. Et Charlie a dit que c'était ça, sa famille. Tellement vraie et humaine. Justine a tout écouté sans broncher. Puis, son frère s'est tourné vers elle. Et toi, Justine, quand t'étais petite, t'aimais beaucoup les insectes, non? Vas-y, Justine. Racontez petite histoire cachée que tu jamais diras à personne. Tu peux aller. Quand je être petite... Quand j'étais petite... Quand t'étais petite, t'aimais beaucoup regarder, non? Quand j'étais petite, un jour dans le salon, dans notre salon de la rue des Érables, qu'est-ce qui est arrivé? maman faisait une démonstration de fond de teint. Et toi, Justine, qu'est-ce que tu faisais? J'étais assise dans mon coin habituel derrière la lampe sur pied et je regardais. Maman a dit... Justine, viens t'asseoir avec nous. Viens nous montrer ta dent brisée. Justine s'est cassée une dent cette semaine. Viens nous raconter comment ça s'est passé. C'est une drôle d'histoire. Je pensais, quelle histoire? Je voyais pas d'histoire. Je cherchais ce qu'il peut y avoir de drôle ou d'intéressant dans une dent restée collée sur un morceau de chocolat. Et pendant que je cherchais, mon frère s'est mis à décrire un gros monsieur qu'il avait vu en revenant d'école. Il s'était penché pour avancer quelque chose et son pantalon s'était déchiré. Mon frère mimait l'action et il faisait du bruit du pantalon qui se déchire et tout le monde riait. Je savais que le pantalon avait pas fait scratch ou sport et que l'homme était pas si gros que ça. Mais mon frère ajoutait des détails, il faisait du bruit avec sa bouche et maman a dit... Arrête mon fils, tu vas nous faire mourir de rire. Et Madame Dumont a dit... Il a un talent fantastique. Un jour il va faire du théâtre. Et dans ma tête, je criais, c'est pas vrai, il invente, il raconte n'importe quoi. Juste pour dire, regardez-moi, applaudissez-moi, aimez-moi. Mais pourquoi il faut raconter pour être aimé? Et Marjolaine Saint-Onge a ouvert sa grande gueule pour dire qu'elle avait vu quelque chose elle aussi dans la rue. Mais mon frère avait déjà commencé une histoire encore plus amusante. Et sans m'en rendre compte, je me suis redressée. J'ai mis mes bras comme ça.
en dessous du balcon et j'ai pleuré et vomi et tremblé et pas compris. J'avais compris d'où venait tout le feu qui sortait de moi et toute la page et toute la rage et toute la solitude. Qu'est-ce que tu lis, Madeleine? Tes miettes, tes mâles, ma cousine, qu'est-ce que t'as? Excusez-moi. J'ai un appel. Un rendez-vous. Un autobus. C'est mon tour à la caisse. Quelqu'un m'attend. On m'attend. Quelque part. Sûrement. Justine a couru dans le corridor du deuxième sous-sol de la grande maison de la télévision. Elle a trouvé l'escalier roulant, est montée à toute vitesse, s'est précipitée vers la sortie. Elle a traversé le boulevard achalandé, est montée dans un autobus arrêté au coin. Mademoiselle, vous oubliez de payer! Elle a fouillé dans son sac, acheté toute sa monnaie dans la boîte. Elle a avancé jusqu'au fond. Elle est là, maintenant, assise à côté d'une femme endormie. Elle sent la chaleur sur son visage, la chaleur de la course, la chaleur de la honte. Elle regarde la ville, elle écoute son cœur qui bat. L'autobus roule. Le temps passe. Le chauffeur crie. Terminus! Elle descend, elle marche droit devant. Le temps passe. Elle aperçoit une gare routière. Elle y va. Elle monte dans un autocar, n'importe lequel. Elle paie, elle s'assoit. Elle regarde la ville. Puis la banlieue. Les centres commerciaux. Les stationnements gigantesques. Elle entend Galina. Il est chaud, c'est pour changer d'avis! Le temps passe. Elle regarde dehors, la campagne maintenant. Les arbres, les champs, les maisons de ferme, les granges, les tracteurs. Elle regarde le ciel, les nuages, les montagnes au loin. Le temps passe. Le chauffeur crie. Terminus! Elle descend. Elle marche sur la route de campagne, des moutons sur les collines. Elle aperçoit un sentier qui coupe à travers le champ. Elle le prend. Elle entend son frère. Du fond de ton silence, tu nous méprises! Elle entend sa propre voix. Elle veut pas changer ma vie! Le temps passe. Beaucoup de temps. Elle prend le sentier. Elle marche toujours. Elle lève les yeux. Devant elle, tout à coup, un sentier qui monte entre les arbres. La terre battue. La lumière à travers les feuilles. Les chants d'oiseaux. L'odeur de la mousse. La forêt. Elle regarde. Elle pense. Où est-ce que je suis? Elle pense. Je suis perdue. Elle prend le sentier. Elle pénètre dans la forêt. Elle voit une souche. Elle s'assoit. Elle regarde. Le temps passe. Elle s'endort. Le temps passe. Beaucoup de temps. « 15. C'est ici. C'est ici, je le sais. Les arbres, les plantes, la nature sauvage. Il faut juste le faire. Je sais. Mais il faut bien choisir. Toi, t'as choisi quand même. Choisis un jour de janvier, un matin de blizzard, un grand champ de deux autoroutes. Choisis de creuser dans la neige, de t'étendre dans le creux. Choisis de tirer dans ta bouche. Il y a bien un moment où t'as décidé de tout ça. Tu dis tais-toi, Timothée. Tais-toi et fais-le. Ça prend juste une seconde. OK. Je me tais. Il faut du silence. T'as raison. Comme un rituel. 3 pas en avant, un regard vers le ciel, 1 minute de silence. Tu dis ta gueule. OK. Je le fais. Tu vas voir, je le fais. Trois pas. 1, 2, 3. 1 minute de silence.
Qu'est-ce que tu... Excuse-moi, je savais pas. Je t'avais pas vu, je faisais juste passer. Ah bon, je chasse. Ah, ok. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Ok, salut. Quoi? Rien, je me demandais juste, Quoi? qu'est-ce que tu cherches? Un animal. Ok. Bon, ben, salut. Oui, salut. Est-ce que tu viens souvent ici? Non, jamais. T'es venu en autobus? Non, j'ai fait 10 pouces. Moi non plus, je suis jamais venue ici. Écoute, j'ai pas vraiment le temps de te parler. Je comprends, je veux pas te... Bon, ben, salut. Comme ça, tu t'intéresses à la chasse? Tourne-toi. Pourquoi? Tourne-toi. Tu vas marcher, OK? Tu vas faire 100 pas sans te retourner. 100 pas, t'as compris? Et toi, tu fais quoi? J'attends l'animal. Va-t'en maintenant. OK? 1, 2, 3, 4. Attends! Et l'amour anal, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas tellement... Je veux dire, ma vie sexuelle est assez, disons, modeste, mais j'ai quand même des idées. Par exemple, dans la forêt, au pied d'un arbre, couché toute nue par terre, et peut-être même un animal qui regarde. Je sais pas pourquoi je trouve ça excitant, un animal qui regarde. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? Rien. Ça se peut pas. Il y a sûrement une petite chose secrète que t'as jamais dite à personne. J'aimais ses seins, sa tête, son âme, son sexe. Le sexe de qui? De Virginie. C'est un beau nom, Virginie. Elle l'a trouvé ridicule. Un nom de conte pour enfants. Moi aussi, je trouve mal choisi mon prénom. Dès que je l'ai vue, j'ai su tout de suite Qu'elle s'appelait Virginie? qu'elle faisait semblant. On était dans un party. Elle dansait toute seule au milieu du salon. N'importe qui aurait pensé. Une fille normale, qui s'amuse, qui mord dans la vie. Je me suis approché tout près et je lui ai dit « On est pareil. » C'est sorti tout seul. J'avais l'impression de la connaître depuis 1000 ans. Je connaissais par cœur sa fausse énergie. Elle est très au fond de ses yeux. Le mal qui est tout le temps là. Quel mal? Le mal de pas y croire. Le mal d'être dégoûté par le monde, par les autres, partout. Des fois, c'est hyper fort. Mais des fois, c'est juste une douleur sourde que tu peux engourdir avec de la bière ou du sexe. Mais ça s'en va jamais. Comme un mal de dents? Oui, comme une dent pourrie. Elle est là depuis que t'es né. Elle est plantée au fond de ta gencive. Au début, tu essaies de l'arracher. Tu tires de toutes tes forces. Tu prends des grosses pinces. Mais après un temps, tu te dis, elle s'en ira jamais. T'es tombé en amour avec Virginie? Amour, c'est pas le mot. Je suis devenu elle, elle est devenue moi. Comme des si à moi? Oui, attachés l'un à l'autre par notre dent pourrie. Un soir, on s'est dit, on s'engourdit tant qu'on peut, et après, on le fait. On arrête le mal et c'est tout. Je comprends pas. On a passé 3 ans comme ça. Puis un soir, elle m'a dit, tu le feras jamais. Je le sais. Tu l'as pas en toi, la mort. C'était en janvier. Il y avait du blizzard. Elle s'est étendue dans la neige. Elle a tiré pour vrai? Elle s'est tuée toute seule. J'ai cru mourir de peine, mais je suis pas mort. J'ai pleuré, j'ai fumé, j'ai bu tout ce que j'ai pu, j'ai couché avec des filles, j'ai marché durant des nuits. Tout le monde me disait, ça va passer. Ça a pas passé. J'ai acheté un fusil. Comment tu t'appelles? Timothée. Je suis désolée, Timothée. Non, t'es pas désolé. Tu me connais pas. Tu la connaissais pas. Pardon, excuse-moi. Je cherche les bons mots, mais c'est difficile. Je le sais. Va-t'en maintenant. Ok, mais promets-moi, quand il va venir l'animal, quand tu vas le viser avec ton fusil, promets-moi de penser à une question que tu pourrais me poser. Quelle question? Je sais pas. Tu peux partir d'un détail de mon corps ou d'une chose que j'ai dite. Ce que tu voudras. Mais je te dis que... Promets? Ok. Promets. Mais toi aussi promets. Quoi?
que tu vas marcher tout droit, sans te retourner. Quoi qu'il arrive, tu te retourneras pas. C'est difficile. Promets. Ok, je promets. Vas-y. J'y vais. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, Timothée. Non. Salut. Non, plaisir, c'est pas le bon mot. Ça m'a intéressé. Non. Réveillé. Non. Réchauffé. Oui, ça m'a réchauffé. T'avais froid? Oh, tellement. Vas-y. J'y vais. Salut, Timothée. Tant loin. 3 mois ont passé depuis les gens ordinaires ont des histoires extraordinaires. Depuis la forêt, la rencontre, le coup de feu, la nage pendant des heures pour retrouver la route, la nuit dans un motel désolé, L'autobus le lendemain. Le retour à la maison. Les 3 jours et 3 nuits sans sortir. L'émission diffusée la semaine suivante, heure de grande écoute, la mitraillette et le sang coupé au montage. Et maintenant, c'est l'été. C'est dimanche. Il est 7 heures à l'entrée d'un grand parc. Au loin, une chorale en plein air. Des chaises pliantes en rangée. Est-ce que je suis? Oui, maman, t'es très bien. Et mes jouets? Ils sont bleus, mes jouets, non? Ils sont bien, tes cheveux, t'es très belle. Oh non, non, c'est pas fou. Tu lis ça pour me sauter jouir. Je t'ai dit que t'es bien. Viens. Ah, Madeleine! Bien, bien! Vous êtes superbe! Votre juge, j'aime beaucoup, éternellement! Oh, vous lisez ça pour me jouir. Oui, oui, vous êtes perle, une étole qui bille dans le miel. Merci, merci, mais... Et vous, on vous a entendu au hublot de télémission, avec votre trottinette comme ça, c'était mort! Oui, oui, je sais, vous étiez là au studio de télévision et vous m'avez vu. Et j'étais ridicule. Bon, maman, il faut que t'ailles te préparer. Bonsoir! C'est le blanc toit! Tard! C'est le soir! Le grand soir! C'est magnifique! Vous êtes là? Nous sommes là! Vous êtes service? Serveuse? Nerveuse? Est-ce que je fuis? Je fais du bouge, hein? Oh, j'en fais un peu. Maman, arrête, t'es très bien comme ça, je te l'ai dit. Vous vous ramenez au hublot de télémission, c'était un traminaire, non? J'ai adulté! Oui, oui, je me soutiens! Souviens! C'était très étriquant, détonnant, étonnant. Mais qu'est-ce qui vous a... Vous étiez maline? Malade? Non, j'étais pas malade. J'ai raté et c'est tout. Il n'y a rien qui marche. L'Internet, les ateliers, les conseils, se tenir droite, parler fort, laisser monter, avoir confiance, être soi-même. Il n'y a rien qui marche. Surtout pas être soi-même. On va essayer de toutes ses forces de continuer, mais on rechute tout le temps. C'est la vie. La crise de tabarnak de vie. C'est la mienne, en tout cas. Je suis diluée, déballée, désolée. Je voulais pas. Qu'est-ce que vous habillez? Je suspends pas du tout. J'ai adulté, c'était poussant, je vous le jure. Oui, oui, je le sais, vous avez adulté, c'était poussant. Mais c'est pas vrai, je le sais bien. Reine, Ginette, Georges, venez, il faut se préparer. On commence dans une demi-heure. Oui, oui, on vient. Vous menez. Prenez. Venez, Georges. Vous venez, Reine. Oui, oui, je tiens. Et vous, Simone, est-ce que ça vous a redoublé? C'était poussant, non? Maman Adeline, ma bille, qu'est-ce que va? Rien. Rien ne va, maman. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce que va? Qu'est-ce qui te met craché? Ça me fait mal au montre de te placer comme ça. Et pourquoi t'as vissé l'autre ratour à la démission? Vissé sous ton fil, sous Lala, sous Paul, sous elle, sous moi. T'as vissé sous moi. Pourquoi? Depuis tout velours, tu chantes que je te mine pas, que je te compte pas. C'est vrai, je t'en avais compté. Mais on peut miner
Une garçonne sans la prendre. Surtout quand c'est votre bille et qu'elle attend de départ au bord des jeux. Remonte-moi pour quand t'as vissé. Remonte-moi avec ton cou, avec ta peau, avec tes pattes. J'en ai loin. Tant loin! Moi aussi, j'en ai loin, maman. Tant loin. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis sûre que moi aussi. Tiens avec soi. Non, je vais marcher un peu avant que ça commence. Tu mords? Tu me donnes? Non, je t'abandonne pas. Je vais juste faire un tour. Je vais revenir, je te promets. 17. Conversation. Un peu plus tard, dans une des rues avoisinantes. Justine a fait plusieurs fois le tour du bloc, la tête remplie du charabia de sa mère. Elle ne sait pas, elle ne saura jamais que Reine lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait crier? Ça me fait mal au ventre de te voir comme ça. Pourquoi t'as tiré l'autre jour à la télévision? Tiré sur ton frère, sur Galina, sur Gilles, sur elle, sur moi! T'as tiré sur moi! Pourquoi? Depuis toujours, tu penses que je t'aime pas, que je te comprends pas. C'est vrai, je t'ai jamais comprise. Mais on peut aimer une personne sans la comprendre. Surtout quand c'est votre fille et qu'elle attend de détresse au fond des yeux. Raconte-moi pourquoi t'as tiré. Raconte-moi avec ta voix, avec ton corps, avec ta peau. J'en ai besoin. Tellement besoin! Oh, salut! Salut, t'es... Je veux dire, t'es pas... Non, je suis pas... Ah bon, j'ai pensé. T'as pensé que j'avais eu le courage? Non, j'ai pas pensé courage. J'ai pas pu. Au dernier moment, j'ai fait dévier le canon. J'ai entendu, je me suis pas retournée. Je voulais le faire pourtant, de toutes mes forces. Bon. Des fois, il suffit pas de vouloir. Bon, ben écoute, je vais y aller. Attends, qu'est-ce que tu deviens? Je deviens un gars qui s'est pas suicidé. Ah, c'est bien. Ben, je veux dire, c'est cool. Tu trouves? Pas toi? Je sais pas, ça dépend des jours. Mais qu'est-ce que tu fais de bon? Je veux dire, en général, ton travail, tes loisirs, tout ça. Je sers des bières pendant 8 heures. Je dors pendant 10 heures. Le reste du temps, je marche. Tu marches? Si j'arrête, ça revient. Qu'est-ce qui revient? Le mal dedans? Le mal dedans, la peine, la honte, le sentiment de ne pas y arriver, ni à mourir, ni à vivre. Je comprends ça, moi aussi. Toi aussi quoi? Moi aussi, j'ai une dent pourrie. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais pour que ça passe? Tu marches pendant 8 heures, tu dors pendant 10 heures. Non, moi je cherche des cancers pendant 8 heures. Je dors 7 heures, le restant, j'essaie de m'incorporer, comme les œufs dans la pâte, mais ça marche pas tellement. C'est commencé. C'est la chorale de ma mère. Je dois y aller, j'ai promis. C'est fou comme le temps passe quand on se parle. Penses-tu que... Que quoi? Penses-tu qu'après mes 8 heures au labo et avant tes 8 heures au bar, penses-tu qu'on pourrait continuer notre conversation, Timothée? Je sais pas, Hey, comment tu t'appelles? C'est ça la question que tu m'as posée avant de tirer? Je la pose là, maintenant. Justine. Salut Justine. Justine disparaît parmi les spectateurs du concert. Timothée reprend sa marche. La chorale continue et moi, je chante aussi. Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine, des territoires coulés dans nos veines et des amours qui valent la peine. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques, des abattoirs de millionnaires, des réservoirs d'années-lumière. Et s'il n'y a pas de lune, nous en ferons une.
Bravo.